Bienvenue dans l'inconnu. Je suis Arnaud Casali et j'ai décidé d'inverser le jeu dans un monde qui catégorise trop vite. Et si nous redonnions du sens en mettant le qui es-tu avant le que fais-tu? Je vous invite à découvrir une voie, un parcours, des réflexions sur les grandes thématiques de la vie sans connaître le métier ou le statut de mon invité. Son identité, célébrité ou inconnu, vous ne la découvrirez qu'à la fin de l'épisode. D'ici là, vous n'avez qu'une chose à faire, écouter, ressentir et vous laisser toucher par cette histoire qui pourrait, par endroits, être la vôtre. Le Frédéric Lopez du podcast. On peut faire des blagues. Alors par contre, moi, si je fais des blagues, ça me détend. Je peux? On est parti? Bon, Oui, salut. je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Merci de ton temps et merci de ta confiance. Tu clôtures en plus cette période parce que tu es le dernier invité avant la coupure estivale. Là, je suis honoré. On va m'écouter sur la plage. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et ça, c'est une chance pour nos auditeurs. Exactement. Où est-ce que tu nous reçois, sans trop en dévoiler? Sans trop en dévoiler, je te reçois dans une ville de l'Ouest parisien. Qui suis-je? Et une ville, peut-être petit indice, qui était une ville où a habité un grand constructeur d'un monument important en France. Putain, même moi, tu m'as perdu là. Comme ça, je te dévoile pas la ville, quoi. Et les auditeurs qui sont bons vont peut-être découvrir que cette ville de l'Ouest parisien est une ville où vécut quelqu'un qui a construit un monument assez unique. Je mets une petite précision en plus de notre cher pays. Ok. Ça va, je m'arrête là. Du coup, je t'en dis pas plus pour pas te spoiler. Non, mais c'est parfait. Moi, je me laisse aller à l'entretien d'Arnaud. Je suis sans filet dans l'inconnu. C'est parfait. On est dans le ton là, ça va un petit peu. Oui, c'est génial. Comment t'arrives Comment j'arrive? J'arrive à quoi? à notre échange? Alors j'arrive dans cet entretien parce que il y a eu une rencontre peut-être par un ami commun et voilà, on s'est rendu compte qu'on avait certains points communs, toi et moi, et c'est vrai que c'est intéressant de plonger dans l'inconnu. On n'a pas toujours l'habitude de plonger et voilà, moi je suis toujours assez curieux de l'inconnu, donc c'est un exercice très intéressant. Et psychologiquement? Psychologiquement, c'est bien aussi. Je pense que le lâcher prise, en vrai, c'est un des trucs les mieux dans la vie. On est trop dans le contrôle. Moi, je trouve que de réussir à se libérer de nos bagages, qui nous encombrent ou pas, ça fait toujours plaisir. Bon, avant qu'on plonge dans l'inconnu et avant qu'on se libère de ces bagages, est-ce que tu attends quelque chose de notre échange? Alors, il y a une phrase que dit mon père, j'essaie de pas trop te dire d'indices, parce qu'il faut faire attention, on ne doit ni dévoiler ni son identité, ni dans son métier. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que m'a transmise mon père, c'est « J'attends énormément de ce à quoi je ne m'attends pas ». Et je suis assez d'accord. La vie, tu peux tout baliser, tout comprendre, tout structurer. La vie a toujours beaucoup plus d'imagination que ce qu'on croit, et que même la fiction. Et donc, non, là, je me laisse aller, c'est toi le metteur en scène, et je me laisse aller dans ton flot méditerranéen. Eh ben très bien, on va partir dans l'inconnu. Je te propose, pour partir au hasard de la discussion... Il y a du jeu, c'est Fort Boyard un petit peu. Ouais. Ok, donc ça, j'ouvre un petit peu ce sac. Tu pioches ou tu choisis un dé? Oh, un petit dé. Dis donc, c'est un petit jeu de piste. Ça y est, j'ai un dé. Ok. Que fais-je avec? On a 6 thématiques. Oui. Je te propose de lancer le dé pour partir au hasard de la discussion. C'est beau. On entend le dé, c'est un vrai dé, je précise pour les auditeurs. Il s'agit du chiffre 3. Et on va partir sur la thématique de l'amour. Oh, love. Love is everywhere. Love boat. On peut faire des blagues, hein. Par contre, je t'ai dit, hein, moi je suis dans l'inconnu, mais la contrepartie, c'est que je vais faire des blagues un peu de merde pour les auditeurs. Non mais c'est bien, Désolé, ça va détendre hein. sur la plage. 3, la Sainte Trinité, mais aussi l'amour. Amour toujours, j'ai envie de dire. Ça te fait appel à quoi? L'amour? Ouais. L'amour, que dire sur l'amour? L'amour, c'est le truc le plus important dans la vie. L'amour, c'est pas que l'amour d'une personne qu'on aime, c'est l'amour de ses amis, c'est l'amour de ce qu'on fait, c'est le liant, c'est l'ouverture aux autres. Donc c'est une valeur que je trouve on peut perdre de vue de temps en temps parce qu'on est peut-être un peu trop sur soi, et l'amour il est souvent déjà de soi mais aussi des autres, d'autrui, et c'est vrai que quand on arrive à cette petite quintessence de s'oublier et d'être dans l'amour des autres ou de l'amour de ce qui compte dans sa vie, c'est souvent là où on est peut-être heureux. Je t'ai ouvert un peu en philosophique quand tu m'as dit c'est qu'est-ce super. que l'amour. Est-ce que l'amour t'a transformé? Oui, beaucoup. Oui, l'amour, je pense que je sais que t'aimes beaucoup Rocky comme moi, hein. Je pense qu'il faut son Adriane, hein, comme disait Stallone. Et je pense qu'on ne peut pas aller loin. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est on ne peut pas aller haut tant il y a les racines en bas et puis aller aux étoiles. Et je pense que l'amour transforme parce que ça donne une confiance, ça donne une force. C'est aussi l'amour de ses proches, hein. Alors c'est sûr, quand on a la chance de rencontrer la personne de sa vie, c'est très marquant. Mais oui, bien sûr que l'amour, ça transforme. Tu l'as rencontré?
Ton Adrienne? Bah, je pense que j'ai mon Adrienne, hein, je lui rends hommage. La rencontre était assez inattendue, mais c'est vrai que l'autre fois, j'étais sur la plage, je voyais t'es un truc comme la mer, je recomptais les années depuis qu'on est ensemble, donc plus de 12 ans, et en fait, je découvrais que j'avais jamais autant construit que ces 12 dernières années. Donc, je lui ai fait une petit hommage amoureux, Ouais, c'est joli. petit compliment. Bien sûr, l'amour donne des ailes, mais n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais Par rapport justement, à Étienne Chatiliez. justement, aimer, est-ce que c'est s'engager ou se risquer? Oula, alors attention, faut un peu réfléchir aux questions d'Antoine. Alors aimer, tu as dit, est-ce que c'est s'engager ou se risquer? Et c'est Arnaud. C'est Arnaud, pardon, Arnaud. Tu m'as tellement fait voyager que je me trompe. C'est pas Aimé Jacquet, hein, c'est Arnaud. S'engager ou se risquer? Ou risquer, bah les deux évidemment. D'un côté, l'amour est un oiseau rebelle que rien ne va apprivoiser. Carmen, l'amour, c'est toujours une... Il se marre. Mais l'amour, c'est toujours un risque, évidemment, puisqu'on se jette, on est sans filet, il n'y a pas d'IA, quoi. On est dans la vie et on est dans la confiance, donc il y a toujours une part de risque. Mais la vie est un risque, hein. Respirer, c'est un risque. Prendre l'avion, c'est un risque. Prendre une voiture, c'est un risque. Prendre un bateau, c'est un risque. Et après, s'engager, oui. Je pense que pour qu'une histoire d'amour dure, comme tout dans la vie, il faut s'engager. Et je pense que l'engagement est un point important dans la vie. Il peut être libératoire, tout en gardant le fun et la légèreté. Tout est l'enjeu. Je t'en fais une dernière sur l'amour. Quel est le dernier message d'amour que t'as envoyé? Que j'ai envoyé moi? Ouais. Dernier, du coup, à celle qui m'accompagne ou au global, ça peut être à tout le monde, à Love is à tout le monde? À un ami, à quelqu'un de ton De cercle, l'entourage, l'amour, le dernier. ou ton Adrienne. Non, bah ça peut être aussi à mes enfants. Je pense avoir donné des messages d'amour très forts à mes enfants récemment, et c'est vrai que ça fait du bien. Donner, c'est recevoir, et donner rend heureux. Ça, c'est vrai. Peut-être qu'on devrait le faire encore plus. Bah, sur ces belles paroles, on va partir sur une deuxième thématique. Ok. Je me Je te laisse laisse aller. regarder. Tu peux prendre le même ou Le même ou un autre? Bah, fais-toi plaisir, t'en as pris un autre. Allez, vas-y. Donc, Un petit 6. 6. On va partir Great. sur la thématique du courage. Ouh, le courage. Braveheart. Mel Gibson dans Braveheart. Je vais toujours faire des petites J'adore. références Ah, mais cinématographiques. c'est ça, on a un fan Attention, de film. Ça veut rien dire par rapport. Peut-être qu'en fait, je fais autre chose, de la musique. Qui sait? Qui suis-je? C'est ça, hein. Il y a le teasing, hein. Ou t'es peut-être avocat. Je suis peut-être avocat. Exactement. On ne sait pas. Quelle décision difficile t'as prise récemment? Décision difficile j'ai prise récemment. Oula. Là, tu lances dans du lourd, là. Et c'est du perso, du pro ou un peu de tout? C'est moi qui choisis? C'est toi qui choisis. Une décision un peu courageuse. Et ça peut être tu veux des réponses intimes ou globales? Une réponse qui te convient. Alors je dirais le fait d'être père. Je pense que être père, on parle beaucoup. Les mères sont très importantes. Elles portent la vie, elles sont fondamentales, et les femmes portent parfois beaucoup plus que les hommes. C'est vrai qu'on le dit pas assez. Mais c'est vrai que devenir père, pour moi, c'était quelque chose qui s'est appris. On dit toujours deviens ce que tu es, ou on devient père. Et c'est vrai que autant notre première enfant est arrivée facilement, autant la deuxième a été plus un parcours du combattant. Et je pense que le courage a été de tenir, d'y croire. Ça a fini par marcher. Et je pense que ça, c'était un courage avant tout de ma femme, mais aussi un petit peu de mon côté, d'avoir essayé d'y croire toujours, de la soutenir. Je dis ça aussi pour les auditeurs parce que je sais que c'est un vrai sujet de société. Il faut en parler. Je sais qu'il y a de plus en plus de difficultés d'avoir un enfant. Et finalement, je me rends compte que c'est parfois un vrai parcours du combattant. Il y a de plus en plus de problèmes de fertilité, il y a des problèmes d'environnement importants, d'alimentation. C'était des choses un petit peu évidentes avant, mais qui deviennent si importantes. Et donc c'est aussi un petit message pour les auditeurs, parce que parfois il y a des très gros découragements. On peut parfois ne plus y croire, la médecine peut dire c'est plus possible. J'ai envie de dire il faut y croire, parce qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel, enfin souvent j'espère. Et d'essayer de se faire confiance. Et là où l'amour, comme tu dis, devient si important, de réussir à tenir dans ce type d'épreuve. Voilà, je t'ai répondu. Je pensais pas te répondre ça, mais du coup, je suis parti là-dedans. T'appuies le courage. Enfin, l'amour est socle pour le courage, de ce que j'entends. Oui, je pense que les deux sont liés. De toute façon, le courage, c'est le cœur, hein. Pour moi, le courage, c'est le cœur. Et l'amour, s'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'amour. Et s'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de courage. Et l'amour, c'est aussi une forme de courage. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans une société où on peut être retranché dans nos réseaux sociaux. Finalement, c'est le paradoxe. On est dans une ère tellement interconnectée et où je pense que les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls. L'humain devient un peu un risque, finalement.
je pense aussi à la nouvelle génération. Bah non, un moment, on se jette à l'eau, on fait confiance à quelqu'un, on y va. C'est pas de l'IA, c'est ça l'humain. Et c'est ça le courage. C'est se jeter à l'eau. Le courage d'aller vers l'humain à l'heure de l'IA. Oui, ou à l'heure de... Après, tu dis le courage, il a toujours existé. Mais aujourd'hui, je pense que particulièrement dans cette ère numérique, l'humain, il a une prime. Je pense que de devenir dans le lien... L'humain, ça fait toujours un peu plus mal. Hein. C'est un peu plus dur. On peut se prendre des échecs. L'humain, c'est pas une science exacte. Donc, il faut un peu de courage pour se lancer parfois dans des choses. Ça peut parfois avoir de la souffrance, mais je pense que la vraie souffrance, c'est quand on ne fait pas les choses. Moi, personnellement, parfois ce qui m'a toujours habité, c'est la peur de ne pas faire, ou le fameux regret, ou le fameux remords. Ça, je pense que c'est le pire dans la vie. Donc ça va être ton moteur pour faire les choses. C'est un des moteurs. Un des moteurs. Il y a peut-être une peur de mourir aussi, assez interne, que j'avais depuis petit, mais en tout cas, un moment de se dire, on fait les choses. Le verbe faire. Voilà, mais il y a toujours 3 verbes dans la vie. Il y a le l'être. Moi, je le mets en numéro 1 parce que je pense que on est d'abord qui on est. Ça fait un peu Jean-Claude Van Damme, hein. Mais l'être, pour moi, reste en numéro 1. Le faire, je le mettrai en numéro 2. L'avoir, il est très glorifié par notre société, mais je pense qu'il reste le numéro 3. Voilà. Maintenant, quand on a les 3, c'est le top. Après une petite dédicace à Jean-Claude, parce que ce qu'il disait, JCVD, c'était pas si con que ça finalement. Non, mais Sur je pense certaines qu'il est choses. pas si con. Je pense qu'il y a beaucoup de gens Moi, j'adore. tournés en dérision dans cette planète qui sont pas si cons. Mais que moi ça. j'adore Jean-Claude Van Damme quoi. Oui, moi aussi. Moi, je le pensais quand moi j'adorais les love stories. Ah, ça, merde, ça va donner une indication sur mon âge. Mais j'étais assez marqué quand le premier Love était sorti, qui était un séisme pour tout le monde. Et il était venu sur l'émission. Et je me rappelle, c'était le high point. Jean-Claude Van Damme vient dans l'émission. Et c'est vrai que ce côté candide, on en a parfois un peu besoin. De quelqu'un qui parle un peu vrai, quoi. Ça manque un peu dans notre société actuelle. On part sur une 3e et dernière thématique. Du coup, je délaye, hein, du coup. Non, mais ce qui est génial, c'est c'est qu'en un fait, très bon psy, Arnaud. T'es la première personne à me prendre 3D pour les 3 thématiques. Voilà, Mais ça vas-y. dira quelque chose sur ma psychologie, l'abondance peut-être, on ne sait pas. Et nous sommes sur un 4. Et sur le 4, on va partir sur la thématique de l'autre. Oh, La relation à le l'autre. voyage de l'autre. Je vais faire des blagues, hein. Je te fais tes jingles ou pas? Attends, je bois un peu. Le monsieur boit, mais ça Vas-y. donne pas forcément une indication sur qui il est. Ah si. Ah, à ton goût, Le mec a visual suspects. À la manière dont t'as bu l'eau, je sais. Attention, il y a des gens Ce que tu fais. Attends, il y a des gens qui écoutent, ils sont inspecteurs de police, ça y est, ils ont déjà grillé, là. Ils sont trop forts, Tu les crois auditeurs. Ah ouais, ils sont trop bons. Alors vas-y, nous sommes sur la L'autre. thématique de l'autre. Avec qui t'es le plus toi-même? Oula, c'est du lourd, là. Alors moi, j'ai toujours un petit peu le point de vue, aide-toi, le ciel t'aidera, ou déjà s'aimer soi-même pour aimer les autres. Je pense, alors peut-être moi je m'aime un peu trop, je vais faire une blague. Moi j'ai besoin de me libérer un peu, mais c'est vrai que évidemment c'est les autres et mes proches. Je parlais de l'amour tout à l'heure et des personnes clés de ma famille. Ça, je pense que j'essaye d'être moi-même, et c'est vrai que c'est très important d'avoir un socle personnel. Ça peut être à travers le sport, à travers la création, mais de moments où on se retrouve. Donc finalement, je pense pour être bien avec les autres, faut déjà être bien un minimum avec soi-même. Je sais pas si je t'ai répondu du coup. Pas du tout. Je fais une pirouette du coup. Mais grave, elle était belle. Une bonne pirouette. Donc je te repose la question, avec qui t'es le plus toi-même? Avec qui je suis plus moi-même? Non, oui, mais mes enfants, mon épouse, les gens dont des très bons amis, mes meilleurs amis. Je pense que les gens avec qui on est bien, c'est des gens avec qui on se sent bien déjà, et c'est des personnes qui nous jugent pas. Ça c'est important, de pas se sentir jugé, de réussir à se libérer des fameuses injonctions familiales ou de certaines personnes. Et je pense que toute personne a un petit cercle de personnes avec qui il se sent bien. Donc moi, ça serait ma famille rapprochée, ça serait ma famille d'où je viens aussi. Hein. Il y a toujours le chosen family, la famille d'où on vient. Ça, j'ai cette chance d'avoir ce socle et d'excellents amis. Ça serait ça, les personnes avec qui je pense, au-delà des auditeurs ou de toi, mon cher Arnaud. Merci, mon cher Bip. Oui, exactement. Bip. Bip. Je vais t'en faire une dernière sur l'autre. Est-ce que tu t'es défini en fonction des autres? Est-ce que je me suis défini en fonction des autres? Je pense que tout le monde, c'est très dur de s'abstraire complètement d'où tu viens, de la comparaison. Je pense que le but de la vie, c'est exactement de réussir à s'en affranchir et de se libérer de ce fameux regard des autres. Ça, je pense que je commence à arriver un peu, mais à se dire je fonce, je vais de l'avant. Là, j'ai vu une citation de Scorsese qui disait finalement dans ma vie, j'ai essayé de toujours faire
ce que j'avais envie d'avancer et les gens l'ont regardé. C'est un peu le rêve d'une vie de réussir à construire, de faire ce qu'on aime, d'avancer et de se libérer. Après, est-ce qu'on se libère totalement du regard des autres? Ça serait un peu facile de dire que le jeu est facile. Là, tu commences à le faire. Je commence. Tu sais, on a 2 vies et la deuxième commence quand tu la connais, toi qui es dans la philosophie. Je pense, ouais, de commencer à se bonifier. C'est un peu comme du vin, hein. La vie, au début, tu trimes un peu en mode Rocky, t'essayes de savoir qui tu es. Puis à un moment, tu lâches les chiens, tu largues les amarres et t'essayes d'un peu plus et se respirer ou être qui tu es. T'as eu un déclencheur là-dessus ou pas? Ou ça s'est fait au fil du temps? Sur le fait de pouvoir assumer et de pas avoir ce regard des autres? Écoute, c'est une bonne question. Je pense que déjà, il y a des épreuves personnelles qu'on a. Moi, j'ai pu avoir une épreuve assez dure avant la trentaine, un peu comme tu as eu, d'ouverture Dieu. Je pense que moi, j'ai un peu une théorie, c'est qu'à un moment, on se prend le mur dans la vie. Quel que soit l'âge, il y a un moment qui peut être un peu une espèce de découverte, de voir le monde différemment ou la vie différemment. Ça, j'ai eu une première fois dans la jeunesse, au cours d'une trentaine. Après, j'ai eu besoin de restructurer peut-être ma vie et de construire. J'avais besoin peut-être d'en passer par une étape personnelle d'ailleurs. Ça, c'est important aussi parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez ambitieux sur la réussite. Mais en fait, réussir, c'est la fameuse phrase réussir sa vie ou réussir dans la vie. Je pense que la vie, c'est réussir sa vie. Steve Jobs, à la fin de sa vie, il te parle de sa famille, il te parle pas d'Apple. C'est important de faire ce qu'on aime, de réussir, mais je pense que le socle qu'on crée avec sa famille, avec ses enfants, avec ses parents, avec son frère, avec ses amis, ça c'est peut-être ce que m'ont inculqué mes parents, de garder toujours ce côté. C'est vrai que j'ai des valeurs familiales assez fortes qui je pense me définissent. Donc c'est ce qui t'a permis, ce sont ces valeurs familiales, pardon j'ai perdu le fil, et ce sont ces valeurs familiales qui t'ont permis en fait de devenir toi-même, t'affranchir. Je pense que... Alors là, je te mets la musique du parrain. Ouais, là. c'est ça. Vito Andolini. La famille, c'est un sujet sans fin. Je pense que la famille, c'est réussir à prendre ce qu'il y a de fort, les valeurs, ce qu'on t'a transmis. Et c'est incroyable ce que nous ont transmis nos parents, tous, d'une manière ou d'une autre. Après, il y aura un apprentissage, il aura eu un père comme ça, une mère comme ça. Mais les parents, c'est quand même le job le plus dur du monde et ils ont quand même le mérite de faire ce qu'ils peuvent de toute la planète. Donc, ils nous donnent tous un actif. On va dire 40-50% après débat sur l'inné et l'acquis, 30, 20, toute voie sera tout chemin. Et puis après, je pense qu'il y a à l'être humain de faire la grande partie du chemin et de faire le petit poussé et d'aller jusqu'au point B. Et de prendre de ce qu'il y avait de bon à prendre, de se libérer de ce qu'il fallait se libérer et d'essayer d'aller où on veut aller. Mais c'est pas facile parce que souvent, moi je sais dans mon cas, le passé reste encore un peu présent. J'arrive pas, il y a toujours cette phrase, j'aime bien, le présent est la vraie force de l'avenir, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Ça, on le sait tous, que le présent, carpe diem, ou être dans le présent est l'avenir. Et je trouve que c'est difficile, dans mon cas, en tout cas, de pouvoir se libérer un peu du passé et de ce qui nous a marqué. Et je pense que ça, c'est pas facile pour tous les êtres humains. C'est le travail d'une vie. Ben voilà, une vie, exactement. Je commence les phrases, tu les termines. Vas-y. Ma plus grande source d'inspiration? Ma plus grande source d'inspiration, c'est les autres peut-être, un peu comme toi. C'est de se puiser à travers les autres, leurs témoignages, leur vie. C'est ce qui est devenu aussi l'exercice que tu fais. C'est vrai, la vie, c'est un voyage. On a toujours à apprendre. Moi, j'ai un côté émerveillement. Donc, c'est vrai que rien n'est figé. Et une rencontre, aussi simple qu'elle soit, c'est la magie de la vie. Et le pire, c'est quand t'es fermé dans la vie et tu vois pas ces choses-là. Ça peut être un oiseau, ça peut être du vent. C'est de savourer qu'on est en vie. Ça, je pense que j'ai ce truc-là. Mais c'est vrai que la rencontre permet ça. De l'autre, d'un animal, de la nature, tout ce qu'on veut. La nature, c'est important aussi, très important. Donc ta plus grande source d'inspiration, c'est l'autre d'un point de vue large. Nature, être humain. Regarder l'autre, regarder les autres, regarder le monde. Okay. Je pense que c'est ça qui... J'ai vu que Christopher Nolan, ça m'a bluffé, un des plus grands cinéastes, disait qu'il n'avait plus de téléphone mobile parce que ça a ruiné son regard sur le monde. Alors, je sais pas si c'est totalement vrai ou il doit y avoir des super assistants, mais en tout cas, j'ai trouvé ça fort. Toujours garder une espèce de fraîcheur et de regard sur le monde. Parce que actuellement, avec tout ce qui se passe, les infos, les news, les géopolitiques, les machins, notre regard sur le monde, il est bien écorné. Pour me développer, je m'entraîne, j'aurais tendance à dire me développer. Je pense que l'entraînement, on en revient toujours à Rocky, mais la vie, c'est faire, c'est apprendre, c'est se développer, c'est s'entraîner. C'est comme un sportif, c'est comme un musicien qui remet 100 fois le cœur à l'ouvrage. C'est ça, l'apprentissage, c'est l'être humain, c'est de réussir à
à apprendre et à faire, surtout faire, refaire, redéfaire, dérefaire, mais d'apprendre. Et il vaut mieux casser des œufs d'une omelette que pas les casser du tout. Et c'est comment vous allez rebondir, comment vous allez changer les planches de votre bateau. Comme disait il y a pas longtemps quelqu'un où j'ai assisté, j'ai bien aimé cette image. On a tous un bateau et on va changer des planches un moment, mais l'important c'est de remplacer les planches. Et c'est vrai pour une vie, c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour la vie amoureuse. On apprend, you learn, change your heart. J'aime bien cette chanson. Mon plus grand défi personnel actuellement est... Putain, c'est du lourd ça. C'est le temps. Je pense que la denrée, encore plus que l'argent, ou autant ou moins que l'argent, c'est le temps. C'est que quand on rentre dans des vies un peu bien pleines, où on veut avoir sa vie perso bien pleine, les gens qu'on aime, leur donner du temps, et en même temps construire dans sa vie professionnelle, je pense que c'est un exercice d'équilibriste, et surtout par les temps qui courent. C'est le plus grand défi personnel, de réussir à profiter de sa vie et de donner à ceux qu'on aime, mais sans se perdre justement, sans se perdre. Donc toi, c'est le mix perso-pro. Ah clairement, c'est le mix perso-pro, mais sans s'oublier aussi. C'est-à-dire oui. qu'à un moment, le risque aussi, c'est de vivre sa vie par procuration, parce qu'il faut gagner sa vie. Tout le monde a ses enjeux. On doit gagner, c'est très difficile la vie, on doit se battre pour gagner ses sous. En même temps, on veut avoir une quête d'identité. Et en même temps, il faut faire plaisir aux autres qui sont importants pour nous. Et en même temps, il ne faut pas s'oublier. C'est le bordel. Je pense que c'est pas facile pour tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens un peu paumés, parce qu'on est dans une société assez dure, l'argent est plus dur à gagner, il y a de l'inflation. Il y a un contexte aussi global dur où on peut facilement perdre le cap, beaucoup plus qu'avant, enfin j'en sais rien, mais en tout cas aujourd'hui je pense que c'est particulièrement difficile pour toutes les générations. Donc il faut réussir à faire le pas de côté, de temps en temps s'extraire et respirer, parce que c'est... C'est quand le dernier pas de côté que t'as fait? La semaine dernière, tiens, j'ai fait un petit truc de stand-up avec mes équipes, un peu complètement en dehors des clous. Ça m'a fait du bien justement d'aller en dehors du cadre et de se retrouver justement un peu plus qui on est, comme tu disais, plutôt que qu'est-ce qu'on fait. Ça fait du bien. En général, quand on se retrouve dans ce type de moment, après, ça peut être dans une nature, dans une forêt. Moi, j'aime bien me balader, aller dans la nature. Souvent, la nature, elle me repuise. Hier, j'étais dans un parc. Ça m'a fait du bien. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup besoin de ça le week-end, de me restructurer, ressourcer, ouais. Je t'en fais une dernière. Quand je me vois dans le miroir... je vois une personne qui essaye en tout cas d'avancer et qui essaye de se remettre en question. Je pense que j'ai quelques défauts comme tout le monde, mais il y a un truc que j'essaie de toujours garder, c'est une espèce de remise en question. On n'est jamais arrivé dans la vie. Toujours essayer de garder une humilité, ça c'est très difficile. Parfois j'ai pu la perdre, mais je pense que c'est très important l'humilité, de garder une espèce de simplicité. Ça, je reste assez convaincu que les plus grands ont une espèce de simplicité. Et voilà, en tout cas quelqu'un qui construit, qui a envie de construire. Merci pour ces partages. Mon dernier invité m'a laissé une question pour toi, que je vais te poser tout de suite. Quel a été le moment dans lequel tu as eu besoin de soutien et comment cela s'est-il traduit? Le dernier moment où j'ai eu besoin de soutien, maintenant. Alors un moment où j'ai eu besoin de soutien et comment ça s'est traduit, je pense à un moment assez dur de ma vie, il y a plus de 12-13 ans, 14 ans, peut-être 15 ans. C'était un moment un peu d'arrêt, pas loin d'un petit burn-out. Mon corps a dit assez stop. C'était un moment très difficile, un des moments les plus durs de ma vie. Je pensais que c'était les heures qui me restaient à vivre en regardant les chiffres d'un radio-réveil rétro-projeté sur le plafond. Donc ça vous dit de mon état de nervosité à ce moment-là. Il y a 2 personnes clés qui ont été là à ce moment-là. Il y a mon frère qui a été là et qui m'a accompagné à pouvoir un peu guérir, et ma grand-mère, effectivement, qui m'a un peu recueilli dans un havre de paix. Il y a les parents, mais les grands-parents peuvent jouer un rôle. Et ça a été un peu un moment hors du temps où j'ai dû un peu me recover, je dirais, en anglais, rétablir pendant une dizaine de jours, même plus, pour me restructurer. Une dizaine de jours? Même plus. Non. Ça a été Alors, le moment clé de ressources chez ma grand-mère, il a bien duré facile 10 à 15 jours. Mais je pense que ça a été une charnière au moins de quelques mois pour ressortir la tête de l'eau. Ok, donc en fait c'est l'appui de tes proches. L'appui de mes proches a été fondamental à ce moment-là. Si j'avais pas une comme la chanson Little Head of My Friend, si à un moment donné j'avais pas eu cette main tendue, ça aurait été dur, oui. Donc on en revient à l'amour et à l'autre. Ah, c'est clair, mais ça je pense que tout le monde va le voir. Quand on est vraiment dans la merde, un moment, d'avoir une main tendue, ça fait du bien, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui te met en colère dans ce monde? Là, il y a eu un truc qui m'a mis en colère la semaine dernière. Alors, je vais pas spoiler, mais c'est une amie, une grande entrepreneure, très méritante, qui a monté un business très fort dans l'industrie et qui s'est retrouvée, comme beaucoup d'entrepreneurs, dans une difficulté de financement. Donc, forcément, je compatis parce que je suis entrepreneur et
Ah, peut-être on coupera, pardon. Je te mettrai un bip. On quittera, mais je suis conscient des enjeux d'un entrepreneur et des difficultés de financement, et à cause de ça, une instance judiciaire gouvernementale l'a empêché de faire un deal avec un repreneur qui aurait pu sauver l'entreprise et rester en France. J'ai trouvé ça révoltant. J'ai trouvé ça révoltant parce que je trouve qu'on est dans un moment où pour les entrepreneurs, il faut énormément les aider en France. Et de quelqu'un qui trime, qui avait une équipe, une trentaine de personnes, qui s'est endetté, qui a fait des crédits, quand on sait tout le risque que c'est, d'entendre qu'on ne va pas aider ces gens-là, je trouve ça scandaleux parce que je trouve que c'est ce dont on a besoin actuellement en France et que les grands discours, c'est bien sympathique sur la French Tech, mais à un moment, il y a une réalité de gens qui ne peuvent pas se payer, qui doivent s'endetter pour pouvoir engager d'autres gens, qui doivent donner un travail, et c'est révoltant. Et on a une image dans ce pays des entrepreneurs ou des patrons qui sont un peu des méchants, qui s'enrichissent, mais ce sont avant tout des gens qui sont des locomotives, petites ou grandes, parfois des petits patrons, ça peut être un boulanger, ça peut être un commerçant, mais ces gens-là, il faut les encourager et il faut les aider un max. Parce que s'il n'y a pas ces gens-là, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de gens de freelance qui travaillent, il n'y a pas d'externes, et tout le monde se barre à Dubaï et c'est la fête du slip. Et je dis ça parce que c'est important, on est en France, on mise tous sur ce pays, qui est un pays qu'on aime beaucoup, mais ça va devenir important d'aider vraiment fondamentalement ces gens-là. Voilà, ça m'a mis très en colère. Je change de rubrique. Est-ce que tu peux nous partager le moment le plus difficile que tu aies vécu, mais surtout de nous donner les clés et ce que tu as mis en place pour le dépasser? C'est clairement le moment dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'était qu'une résultante. Alors je redonne un peu de contexte, mais sans trop dévoiler, pour pas que vous compreniez la vie professionnelle. Mais c'était un moment assez important, où je portais un projet qui me tenait à cœur. Il y avait une part de rêve aussi sur ce projet, et qui a failli se faire et qui ne s'est pas fait. Donc j'ai dégringolé de 29 étages à peu près. Donc ça a été extrêmement dur. Je pense qu'à ce moment-là, il faut accepter à des moments que ça ne marche pas. C'est très dur l'être humain. Alors faut être tenace, j'ai tendance à dire, mais à des moments, faut savoir lâcher prise. C'est-à-dire que c'est vrai pour un entrepreneur ou un sportif ou un créateur. J'appelle ça jusqu'où, parce que je suis assez tenace, il y a jusqu'où s'entêter. Faut pas faire le pas de trop. Jusqu'où tu tiens. Voilà. Et donc, il y a un moment donné, il faut avoir l'humilité de se dire, bon, ça va pas marcher comme ça et de cette manière. Peut-être on y reviendra. Et donc, dans ce moment, ça a été clairement ça. J'ai eu l'impression de me prendre un accident, un train à 200 km/h dans la gueule. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon? Non, qu'est-ce que tu as mis en place pour le dépasser? Alors, tu nous as expliqué qu'effectivement, il y avait ta grand-mère et ton frère. Oui, alors ça c'était au tout début du scénar. Et tu veux dire par rapport à une transmission, par rapport aux éditeurs aussi? Ouais, exactement. C'est une très bonne question. Écoute, quand on a une épreuve comme ça, très dure qui arrive, alors là elle était d'une certaine échelle. Après attention, il y a des épreuves encore plus dures, perte d'un proche, décès, santé, là on est encore dans un autre game. C'est des moments durs parce que là je pense que c'est des moments où on est un petit peu condamné à être très très recentré sur soi. Donc moi j'ai été recentré sur moi, j'étais en mode en dedans quoi. C'était limite avec la cuillère et le yaourt, j'ai eu un moment de complètement en dedans. De légumineux. Il fallait déjà se rétablir. Donc déjà, j'ai tendance à dire aux gens, quand ça vous arrive, prenez un peu de temps pour vous recover. Là, j'ai envie de dire, faut tout couper, là, le téléphone, tout. Faut arriver, c'est la santé d'abord et réussir à se remettre au centre du jeu, de s'alimenter, de ralentir grandement le rythme, tiens, lapsus, le rythme ou le risque, et réussir à reprendre les fondamentaux. Vraiment, vos proches, votre famille, ne pas hésiter à se faire chouchouter un peu, parce qu'il y a un moment, l'être humain, il n'est pas capable de tout traiter. Donc là, déjà, c'est dans le moment clé où vous devez vous rétablir. Après, vient le temps de la réflexion, de se poser et de se dire, ok, j'ai vécu un trauma, un truc très dur dans ma vie, ou en tout cas, je l'ai vécu comme tel. Qu'est-ce que j'en tire comme conclusion dans ma vie? Et alors là, je dirais, prenez une feuille de papier, listez des choses importantes pour vous, le sens, le travail, les valeurs matérielles, la famille, vos petits copains, vos petites amies, votre compagne, etc. Listez tout et demandez-vous qu'est-ce qui est important vraiment à restructurer dans ma vie que peut-être vous aviez perdu. Parce que si effectivement il y a eu peut-être un moment ce coup d'arrêt, c'est que peut-être la vie l'a expliqué. Alors parfois il y a des trucs de hasard de la vie extérieure, mais en tout cas, moi j'appelle ça rabattre les cartes, réouvrir les yeux. C'est comme si vous êtes dans le tunnel et vous avez la lumière. Vous restructurez une nouvelle vie. C'est un peu comme une nouvelle vie. Et vous restructurez les fondamentaux de cette nouvelle vie. Et là, vous vous lancez dans des choses que vous n'aviez peut-être pas imaginées. Peut-être si vous vouliez être entrepreneur, vous allez trouver un boulot. Peut-être preniez trop de risques, vous allez un peu réduire la voilure. Peut-être vous bossiez trop, vous allez un peu moins bosser, avoir une meilleure qualité de vie. En tout cas, vous allez rééquilibrer les choses. Voilà. Et après,
ce faisant, vous allez repartir sur une nouvelle vie. C'est important d'être accompagné. Il peut y avoir un psy, quelqu'un qui vous donne une petite béquille pendant un petit moment. C'est pas un crime de lèse-majesté aussi. Parfois, il y a des moments où on peut avoir besoin de petite aide extérieure ou d'un petit suppléant, je dirais, un petit médicament. Même s'il faut pouvoir un moment peut-être s'en détacher. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai dû un moment m'en détacher ou j'ai pu m'en détacher. Mais voilà. Donc, pour résumer, c'est rabattre les cartes, se poser, voir les chemins. La vie est pleine de chemins. Donc, il peut y avoir des nouveaux chemins possibles. Réfléchir à son cadre de vie, son équilibre et s'appuyer pas mal sur les gens qui vous sont proches parce que ce sont eux qui finalement, on voit très vite les gens qui sont le premier cercle dans ces moments-là. C'est ce que tu as mis en place? C'est ce que j'ai essayé de mettre en place à ce moment-là, de restructurer, comme tu dis, des fondamentaux. Et voilà, maintenant, ça m'a développé une espèce d'hypervigilance et une certaine anxiété. Ça, c'est un truc dur, c'est que je pense que ça m'a un peu traumatisé ce truc-là. Et du coup, j'en ai tiré peut-être une vigilance pour des moments où on pourrait un moment basculer du côté obscur ou au côté borderline. Parce que je pense que tout le monde peut être un moment menacé par ce côté d'une accélération et un moment, il faut savoir dire, ok, je prends du temps pour moi. Il faut essayer d'écouter ces petits signes, en fait. Ça, c'est important, là, à ce moment de s'écouter, de se dire, ok, attention, je réduis la voilure, je ralentis. Dans notre monde qui va toujours plus vite, de réussir à dire, ok, stop, je réduis la voilure. Quelle est la question que tu aimerais poser au prochain invité? Du coup, invité de la rentrée. Invité de la rentrée. Peut-être sur la question que tu m'as soulevée au début, sur ce rapport entre la vie personnelle et la vie pro. On est tous faits des deux, d'une vie, de sa famille, des gens qu'on aime, du socle, et d'essayer de faire quelque chose de sa vie. Comment cet invité essaye de gérer entre ces deux fondamentaux, entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc la question, c'est comment tu gères? Comment tu arbitres entre ta vie perso et ta vie pro sans te perdre, tout en essayant d'avancer et tout en faisant attention aux autres. Ce sera la question de la rentrée. Bon. Pour l'invité de la rentrée. L'invité mystère. Est-ce qu'il y a quelque chose de quelqu'un que tu aimerais mettre en lumière? Bon, là, la suite, elle est toute trouvée, puisque tu peux le constater maintenant, tu es devant la toile qu'a fait mon père, et qui est une toile de peinture. Moi, c'est la mise en lumière, c'est mon père. C'est quelqu'un qui a toujours donné beaucoup pour les autres, qui a construit une vraie vie de famille et qui a eu ses enjeux professionnels, mais qui était un amoureux et qui est toujours de création, qui a fait une belle expo dans le sud il y a quelques temps, que j'ai essayé de l'aider. Et ce que j'ai envie de dire, c'est d'avoir cette mise en lumière, parce que maintenant, c'est magnifique. Il est plutôt dans un cycle de vie, je dirais retraite, mais il se consacre à sa passion, à la peinture, à la création. Donc voilà, c'est un petit hommage que je rends à mon père. C'est joli. Qui à la fois a été très important pour nous dans ma famille, parce qu'il a été vraiment une ossature. J'ai une mère qui bossait beaucoup et un père qui a été un peu la colonne vertébrale. Mais voilà, il a toujours eu cette passion de la création et maintenant il s'autorise un peu plus à la vivre, parce que c'est pas facile de vivre de sa création. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui sous-tend beaucoup mes choix également, cet amour de la création. Son prénom? Alors son prénom d'artiste, on va dire Félix. Et son vrai prénom, c'est Denis. Et d'ailleurs, c'est son pseudonyme, Félix Denis. Ok. Un petit bonjour à Félix Denis, s'il nous écoute. Et merci pour cette mise en lumière. Comment tu te sens là, depuis le début de notre échange? Ça va, j'étais pas sur le divan, mais presque. Et Arnaud il réussit à se faire... c'est bien, on se sent bien, on se sent un peu peut-être dans des choses plus profondes qu'on n'a pas toujours l'occasion d'exprimer au quotidien, mais ça fait du bien de peut-être dire ce qui on est un petit peu plus. Merci pour ton retour. De rien. Quel titre tu souhaites pour notre épisode? Oh là là, c'est à toi de le trouver, non? Non. Non. Le titre, et il faut que je fasse un L apostrophe pour pas qu'on voit, ça soit un peu mystérieux, c'est ça, comme une titre de nouvelle, non? Un titre de nouvelle? C'est toi qui... Oh là là. Titre. C'est quoi, donc le titre de l'épisode? Oui. Alors ça, je ferais bien une citation que j'aime bien. Ça peut être une citation ou pas? Court. C'est court, Alexis. C'est mon problème, je suis pas un as de la synthèse, je suis plus en dissert. Non, je voulais dire, moi, c'est ce côté pied sur terre et tête dans les étoiles. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire d'être centré. C'est ce que tu as essayé de nous faire dire dans ce podcast, que j'ai essayé d'exprimer finalement, que tu as fait accoucher. Ce sens d'où on vient, de la famille et de ce qu'on nous transmet et où l'on va. Et où l'on va, c'est le rêve, c'est les étoiles, c'est qu'il n'y a pas de limite. Sky is the limit, comme diraient les ricains. Ça, c'est un titre. Oui, ça fait plus We never give up, comme avait dit un célèbre acteur, si tu veux. C'est toi qui choisis Never give up. Never give up, on me l'a dit. Cette phrase, elle m'a beaucoup marqué. C'est un acteur que vous reconnaîtrez qui a aidé à vendre du café. Je pense que les gens
vont reconnaître. Mais c'est vrai que j'ai eu cette rencontre avec ce monsieur qui m'a beaucoup marqué. Je pense que ça a plus de sens, Never Give Up. En plus, avec Rocky. Et c'est vrai que cette phrase m'a pas mal marqué sur le fait de ne pas abandonner ses rêves, ne pas abandonner ceux où on a eu des grandes difficultés. Et voilà, je pense que ça, c'est un adage auquel je crois beaucoup. Il ne faut pas lâcher, quoi. Eh ben, ne lâchons rien. Et on va passer à la dernière question. Ah, disons que c'est comme dans les concerts, il y a un rappel. Il est trop fort. Vas-y. Et la dernière question, c'est pas forcément la plus simple. Oula, il va me faire la question à la Bernard. Je vais te laisser boire. À la Bernard Pivot. Si Dieu existe, c'est peut-être ça. Hein. C'était bien. Ça s'appelle The Inside the Actor Studio. Désolé, je réponds. Non. Super émission où tu avais James Lipton qui interviewait tous les plus grands acteurs, De Niro, Pacino et tout. Il avait toujours le même questionnaire. Et en fait, après, Bernard Pivot dans Bouillon de Culture a repris certaines questions. Intéressant. La dernière question qu'il posait toujours, c'est si Dieu existe, qu'est-ce qu'il te dirait si... C'est celle-là que tu vas me poser ? Non. Elle est plus simple. Vas-y. Ou pas. Qui es-tu ? Vous avez 3 heures. Qui es-tu ? Gnotisséoton, Socrate, on en est là, quoi. Qui es-tu ? Eh bien, bonjour aux auditeurs, je suis Alexis Ferbeuf. Voilà, j'étais ravi de faire ce podcast avec Arnaud qui m'a... Voilà, un véritable petit accouchement. Hein. Il n'y avait pas le placenta et ni l'eau, mais on n'était pas... J'ai pas sorti les forceps. On n'était pas loin, et voilà. Je suis né, je devais naître à New York City, je peux te le révéler. Et ma mère, à 8 mois, elle était enceinte et elle est accouchée à Suresnes. Et voilà, je vous ai dévoilé. Donc, entrepreneur, passionné de création, réalisateur et scénariste. Et... voilà, hein, vous avez compris que la vie est un chemin, comme on dit, et qu'on doit préserver ce qui compte. L'amour, tu en as parlé, la famille, très important, comme dirait monsieur Marlon Brando dans Le Parrain, famille. Et que pour aller loin et dans les hauteurs, il faut des racines bien implantées. Et en tout cas, c'était super de faire cet exercice. C'est vrai que on ne donne pas toujours à voir qui on est dans son travail, même parfois dans sa famille ou avec ses proches. C'est toujours finalement assez intime qui on est. Et je pense que ton exercice a pu bien faire ressortir qui j'étais. Quelqu'un qui aime profondément l'humain, l'amour, passionné, entrepreneur. Je pense que les choses arrivent quand on crée, il ne faut pas attendre, il faut créer les opportunités. C'est ce qui fait que je suis devenu entrepreneur avec Newton Studio et MyGmini maintenant pour révéler les artistes du monde entier. Et vous l'avez compris, il y a un lien fort à la création, de par mon père et de par mon amour du cinéma, parce que j'avais commencé à New York à écrire et réaliser un film, La Statue, lors de mes études de cinéma. Donc il y avait un chemin un peu tout tracé, école de commerce. Je parlais de voie royale tout à l'heure. Finalement, j'étais un peu parti sur cette voie-là, mais j'ai été rattrapé par cette passion de la création, la mise en scène, depuis que j'avais vu le film de Kubrick ou bien de Stallone, et de vouloir créer Ah oui, c'est bien parce que tu fais à rebours tout le labyrinthe, j'aime bien ton truc. Donc le rappel à l'ordre dont je vous ai parlé, c'est quand à un moment je travaillais beaucoup pour monter un long métrage. Je ne vivais que pour ce truc du cinéma, dont j'ai vu que c'était très consommateur en énergie, en temps, dans un secteur difficile. C'est là où j'ai pivoté finalement, en allant travailler avec d'autres entreprises, peut-être à essayer d'avoir cette humilité de se dire plutôt que créer une entreprise, je vais déjà apprendre chez d'autres entreprises. Donc Éléphant, je rends hommage à Emmanuel Chin, un très beau groupe de prod. J'ai beaucoup appris sur le brand content. Et ensuite, Newton Studio, il y a 9-10 ans, de monter mon entreprise, de développer avec toute l'équipe, de survivre au Covid aussi, qui a été un moment très compliqué. Et voilà, toujours cette résilience. Et maintenant, de développer MyGmini, le révélateur de talent, avec une brique et créative et technologique, et Newton Studio sur l'aspect studio, et le podcast Entertainment Lab, tout en ayant l'amour bien sûr du cinéma et en continuant à écrire les scénarios. On verra si les films se portent à l'écran un jour. Ça, je ne sais pas encore. Je te le souhaite. Je comprends mieux du coup la notion de temps au vu de toutes tes activités et de toutes tes passions. Je parlerai même pas d'activité, mais de passion. C'est vrai. Il faut parfois aussi se focaliser, ne pas se disperser. Donc ça, faut faire attention. Par contre, la personne, l'identité multiple, ça, je le sais que tu es sensible à ce point-là aussi, Arnaud. Je pense qu'il peut y avoir un chemin de construction principal et il peut y avoir des chemins connexes. Le podcast. Moi, MyGmini, il est né parce qu'on était en mode agence et on s'est rendu compte que toute la journée, il fallait trouver les bons talents. J'ai pu accentuer cette branche. Le podcast, c'est toujours raconter des histoires. Donc pour moi, c'est un trait assez commun, comme tu le fais d'ailleurs. Et l'entertainment et la création, elle fait partie aussi de notre métier, puisque il faut toujours créer et avoir des histoires et des idées. Donc pour moi, tout ça,
et assez cohérent. Maintenant, comme tu le dis, il faut réussir à bétonner derrière et à construire avec d'autres personnes parce qu'on n'est qu'une seule personne et qu'il ne faut pas se refaire un deuxième burn-out. Croise les doigts. Croise les doigts, never give up. Et je suis dyslexique donc ça va être compliqué. Entertainment Lab, Oui. c'est un podcast qui sort toutes les semaines. Pas mal, ouais, toutes les semaines, qui a déjà plus de 300 épisodes, qui était un peu comme toi, une manière de s'ouvrir aux autres. Au moment du Covid, j'ai eu très très peur que tout s'arrête. Ça a démarré au téléphone de manière simple, puis maintenant on s'est doté d'un studio d'enregistrement. Alors c'est marrant, entertainment, c'est pas les blockbusters, c'est intertenere, c'est créer du lien. Je l'ai appris, c'est du latin. Ok. Et comment tu crées du lien. Ça peut être un film, une série, une peinture, une marque, une campagne. Tu es toujours à créer du lien avec l'autre, à raconter une histoire et à fabriquer du contenu. Donc je l'ai fait pour des réalisateurs comme Patrice Lecomte, la DIRCOM de Netflix, ou bien un directeur de plateforme technologique. Et j'ai besoin de naviguer un peu comme toi dans ces eaux assez différentes, le monde des marques, le monde de la technologie, le monde de la création. Super, à retrouver sur toutes les plateformes classiques. Ouais, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, et aussi sur la page LinkedIn de Entertainment Lab et sur la page Instagram de Newton Agency. Bon, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alexis, avant de conclure? Non, c'était très plaisant de faire l'exercice avec toi. T'es très très forte écoute. Tu aurais pu être psy. Je comprends que tu fasses coach de dirigeant. Tu dois être très bon. Petite chose à rajouter. Non, comme on a dit, never give up. Faut pas lâcher, comme dirait Jean-Jacques Goldman aussi, que j'aime bien, qui habite pas très loin de chez toi. J'irai au bout de mes rêves. Il en a fait des bonnes aussi, des bons titres. Oui, qu'il faut que la vie est un voyage, qu'il faut un peu de comment dire de ressources, de réserves pour aller à destination. Mais c'est important d'aller là où on a envie d'aller et de le faire avec les autres surtout. Parce que je pense qu'on arrive plus loin, on le sait tous, avec les autres. Merci pour ces paroles, pour merci cette finalisation. C'est pas du tout le terme que je voulais prendre, pour cette clôture. Plutôt. Eh bien, écoute, merci à toi. C'était un grand plaisir de me laisser aller dans l'inconnu, alors. Écoute, c'est un beau voyage dans l'inconnu. J'ai été ravi de terminer, du coup, cette partie avant la période estivale ensemble, pour que les gens puissent écouter, comme tu le disais tout à l'heure. Sur la plage, avec leur summer body. Ou pas. Ou pas, on ne sait pas. On ne sait pas. On devinera. En tout cas, si cet échange vous a touché, n'hésitez pas à laisser une trace via un commentaire, des étoiles ou un partage à vos proches et communautés. Je vous donne rendez-vous dès le 6 septembre, si je me trompe pas. Ce sera un mardi avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, pour ceux qui prennent des vacances, profitez-en bien. Pour les autres, profitez-en bien aussi, même si vous partez pas en vacances. Un grand merci Alexis pour cette clôture avant la période estivale. Merci à toi. Tu pars en vacances ? Oui, mais pas tout de suite. Ok. Je n'ai pas encore cette chance. Et je vous donne rendez-vous dès le mardi 6 septembre prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Merci.